Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mardi 2 août, j'aurais pu commencer à vlogger hier, en fait j'ai pas eu spécialement envie, donc du coup c'est tout, je le commence aujourd'hui et je le commence à 15h30 à peu près. Je vous cache pas que j'ai passé une très mauvaise nuit déjà. Il a fallu que j'aille voir ma petite chérie vers 5h du matin et il se trouve que jusqu'à 6h je n'ai pas réussi à me rendormir et à 6h je me suis dit mais laisse tomber en fait, tu cogites trop sur le boulot qu'il y a à faire, les choses que tu dois faire et qui ne sont pas faites, donc lève-toi et fais-les. Donc du coup à 6h du matin j'ai mis mes feuilles de maths sous pochette dans le classeur, j'ai commencé à lire la méthode d'orthographe, j'ai fait le tri dans ma liseuse en essayant de voir si je pouvais pas en faire une petite vidéo, donc prévoir la vidéo à l'avance. Et puis vers 7h15 je me suis dit non mais laisse tomber, là il faut que tu ailles dormir, il y a moyen que ça fonctionne et que tu ailles dormir. Et donc voilà, je suis partie me recoucher. J'ai plutôt pas réussi trop à dormir jusqu'à l'heure du biberon vers 8h20 et finalement j'ai redormi jusque 9h50 je crois. Donc voilà, c'était une nuit un petit peu compliquée pour notre petite chérie et pour nous. Donc voilà, cette semaine commence avec des nuits compliquées, avec pas mal de chaleur. Je ne vous cache pas que là, bon, je suis pas coiffée, mais vous voyez un petit peu le délire. Avoir les cheveux détachés, c'est juste pas possible. Surtout que ma petite chérie ne veut plus faire la sieste après le repas du midi. Il faut qu'elle se dépense à mort. Donc du coup, je fais plein de trucs avec elle qui la dépensent avant d'aller à la sieste. Et ce que j'avais très envie de faire aujourd'hui, surtout aujourd'hui parce que là il fait très chaud, mais demain et après-demain c'est encore pire, donc valait mieux le faire aujourd'hui. J'avais très envie d'aller à la déchetterie parce que mon gros carton d'imprimante, je l'avais rempli avec toutes les ronces des murs. Et il me reste encore un énorme tas devant chez moi. Mais je voulais déjà au moins mettre ça à la déchette. Et on avait plein de cartons, dont le carton de son siège auto, le deuxième qu'on a mis dans ma voiture maintenant. Enfin bon bref, c'est tout. Donc son carton de siège auto qui prend énormément de place. Donc du coup j'ai tout plié, j'ai tout mis dans ma voiture avec le polystyrène. Et il fallait que je passe à l'école pour récupérer des méthodes et des classeurs avant de moi me racheter des classeurs. Je préférais récupérer des classeurs qui étaient à disposition en fait. J'avais demandé à ma directrice qui m'avait dit il n'y a pas de souci, tu peux prendre ces classeurs là. Donc du coup une fois que tout était rangé, que la vaisselle était faite, tout ça, on est parti sous une chaleur à crever, vraiment à crever. Et on est allé à la déchette, c'était cool, ça a été super vite parce que franchement j'avais pas grand chose, mais au moins je vais pouvoir re-remplir mon carton avec plein de déchets verts pour la prochaine étape. Et après du coup on est allé à l'école récupérer tout ce qu'il fallait. Et en rentrant, elle a bien voulu aller à la sieste. Donc du coup là elle est couchée depuis 20 minutes à peu près. Donc je suis allée un peu sur l'ordi récupérer mon relevé de compte pour pouvoir faire mes comptes. Et là je vais vous montrer ça juste après. Je pense que je vais jouer aux Sims parce que hier soir je voulais trop jouer aux Sims une demi-heure avant de me mettre à la lecture et je n'ai pas joué aux Sims parce qu'il y avait des mises à jour à faire et j'étais dégoûtée parce que la dernière fois j'avais trop anticipé et je pensais pas qu'en une semaine et demie de temps il y allait avoir des nouvelles mises à jour. Donc bon, c'est tout. Je pense que je vais faire une petite demi-heure de Sims là, tant qu'elle est à la sieste. Il y a moyen que j'arrive à faire une demi-heure avant qu'elle se réveille. Donc voilà. Et sinon, niveau lecture, j'ai commencé dimanche soir. Il est énorme. Je le lis sur ma liseuse, mais comme je l'ai en papier, je vous le montre en papier. J'ai commencé le tome 1 de Lune pourpre. Donc c'est Initié de Laetitia Danae. Et je vais vous montrer à peu près à quoi ça correspond parce que moi j'ai l'intégrale. Ça c'est le tome 1. Et j'en suis ici. Donc d'après le tome papier, je suis à 1/5. D'après ma liseuse, je suis à 1/4. Donc on va partir de ma liseuse. Il est quand même vraiment super beau ce livre-là. Il est excessivement lourd. Je vais regarder par acquis de conscience combien de pages il fait. Mais bon, oui voilà, on est à peu près dans les 1630 pages à peu près. Je vais le poser parce qu'il est vraiment très lourd, mais globalement on va suivre Lilith qui est une petite fille qui a une dizaine d'années et qui a des dons incroyables.
elle peut lire dans les pensées, avoir un petit peu un effet sur l'esprit des gens, guérir, se projeter dans le corps des gens pour voir ce qui ne va pas, tout ça, tout ça. Donc vraiment, elle a des pouvoirs de folie. Sauf qu'il se trouve que dans le royaume dans lequel elle vit, les gens qui ont des pouvoirs, ils sont décimés par le roi qui lui-même a des pouvoirs et il ne s'en cache pas, ce qui est un petit peu rigolo vite fait. Bref. Et le père de Lilith, pour essayer de la protéger, va contacter les Abel, qui sont une race, c'est ce qui est mis, une race de magiciens, entre guillemets, on va dire, et qui vont l'emmener pour l'initier, justement, et puis la protéger surtout, puisque là où ils vivent, c'est vraiment une zone où personne ne sait où c'est, et il y a des barrières magiques, tout ça, tout ça. Donc, j'ai commencé ma lecture, et là... Lilith, elle vient d'arriver, je me souviens plus comment on s'appelle le patelin, mais en gros elle vient d'arriver là où vivent les Abel et elle va rencontrer, enfin elle va avoir son premier vrai entretien avec la reine des Abel. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup ma lecture, c'est sympa, je m'attendais pas du tout à une Lilith petite, mais elle est super chouette, donc ça va, c'est plutôt cool. Donc là, elle vient de faire le voyage avec Santo qui est un Abel et son partenaire qui est un loup énorme qui peut communiquer par la pensée, donc trop trop chouette. Franchement, trop trop chouette. Je suis vraiment contente de m'être lancée dedans et j'espère honnêtement, si je lis 100 pages tous les 2 jours, j'arrive à le finir avant la fin de la semaine, mais j'aimerais bien lire un petit peu plus que 100 pages par jour. En sachant que j'aimerais bien quand même pas mal travailler. Là vous voyez, j'ai eu une petite insomnie cette nuit à cause du fait que j'ai pas assez avancé niveau boulot. Et donc voilà, il faut que je travaille un petit peu plus. Je me fais une pause Sims là, après je retravaillerai dans la journée et puis par contre je lirai ce soir. Donc voilà à peu près où est-ce qu'on en est. Ouais, c'est tout. C'est tout. Tout à l'heure, j'irai planter mes courgettes. Alors, je sais, on est le 2 août, c'est un peu inutile. Mais vu comment ça pousse vite, je me dis, au pire, si j'ai des courgettes au mois de septembre, c'est pas trop grave. Et au pire, ça ne fonctionne pas, et ben c'est pas grave non plus. Je suis pas très bonne jardinière, mais l'année dernière, les courgettes avaient bien poussé, donc pourquoi pas au final. Donc, voilà, je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai très envie d'aller jouer avant qu'elle se réveille. Sur ce, je vous souhaite un bon mardi du coup et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Alors je vous reprends, on est mercredi 3 août, il est 10h20 et ma petite Caro, si tu passes par là, même si au final ce sera décalé d'une semaine, voire même plus, ça dépendra quand tu verras ce vlog, je te souhaite un excellent anniversaire, je pense vraiment beaucoup à toi, j'ai trop hâte qu'on se voit. Voilà, mais en tout cas ça fait une semaine que je ne pense qu'à ton anniversaire et je suis bien contente d'y avoir pensé. Donc voilà, je te souhaite une trop bonne journée et voilà. Bref. Aujourd'hui, ça va, pour l'instant ça va. Je me suis pas recouchée ce matin parce que je savais que j'avais une vidéo à tourner. Donc juste avant là j'ai tourné un update lecture sur mon mois de juillet pour le challenge de la passe miroir. Donc voilà, c'est fait, ça va être une vidéo qui va être assez longue je pense, même s'il faut que je recoupe certains bouts, j'ai pas tant de trucs que ça à couper, donc bon, on verra bien. Hier soir ça a été une soirée pourrie, j'ai pas du tout aimé ma soirée, parce que le quotidien commence à un peu me miner. Alors ça va être horrible ce que je vais dire, mais demain ma petite chérie va à la crèche et j'en suis trop contente parce que j'ai besoin de changement dans mon quotidien parce que mes journées se ressemblent toutes, mais vraiment toutes. Et c'est trop bien de pouvoir profiter d'elles, mais avoir toutes ces journées qui sont pareilles, vraiment pareilles. Avoir 25 milliards de fois besoin de faire la vaisselle parce que je fais tout le temps à manger, donc je fais tout le temps la vaisselle. S'occuper de la maison, s'occuper de la lessive, et puis le soir on recommence, et puis avant de se coucher on recommence, et occuper ma petite chérie, c'est chouette, mais c'est aussi un super gros travail parce que, bah, je vous disais hier, hein,
La sieste de l'après-midi, si je la fatigue pas avant, elle se laisse vraiment s'épuiser jusqu'au soir où elle en peut vraiment plus. Donc c'est pas une solution. Et puis honnêtement, je préfère vraiment qu'elle fasse sa sieste de début d'après-midi plutôt qu'elle fasse la sieste de fin d'après-midi. Donc voilà, au final, la soirée d'hier, c'était vraiment le coup de j'en ai marre, je suis fatiguée. J'en ai marre de mes journées qui se ressemblent. Même si au final, hier, j'ai quand même pas mal avancé pour le boulot. Je commence un petit peu à me déstresser parce qu'il y a des choses qui se font. Et je me motive quand même un petit peu tous les jours à en faire. Donc finalement, les choses vont commencer à se préparer tranquillement. Et on n'est que le 3 août. Donc je me dis, ça va, il y a le temps. Surtout que les 15 derniers jours, elle va pas mal à la crèche. Elle y va 2 ou 3 jours par semaine, donc ça va me permettre de mettre les bouchées doubles. Mais c'est vrai que je préférerais en faire beaucoup là. Mais en même temps, j'ai pas vraiment envie. J'ai envie de me poser, j'ai envie de rien faire et de lire. Et pour vous dire, j'ai même pas pris mon livre pour vous dire où j'en étais, puisqu'hier j'ai dû lire 5 pages et puis après j'en avais marre. Donc bon, bref. Euh, En plus, hier, je vous disais que j'allais jouer aux Sims. J'ai joué aux Sims, mon ordi a planté, j'ai perdu toute ma partie. Bon, j'avais pas fait grand chose, mais j'avais quand même fait ma maison et j'avais quand même commencé mon scénario. Donc, il a fallu que je recommence un peu vite fait hier soir, mais j'ai fait que la maison et encore, je l'ai pas fini, je crois. Donc, voilà, ça m'a saoulée. C'était pas une soirée de folie, loin de là, mais ça va aller mieux aujourd'hui, je le sens, ça va le faire, donc voilà, au final. Comme on dit toujours, demain est un autre jour, donc aujourd'hui est une nouvelle journée et ça va le faire. Donc, voilà. J'ai pas mal de trucs de prévus aujourd'hui. Au niveau des maths, j'aimerais bien tout finir de ranger dans les pochettes, dans les classeurs, tout ça, tout ça. Il faut que j'imprime mon unité 1 en orthographe. J'ai tout mis sur une clé pour que ça aille plus vite au niveau de l'impression pour pouvoir le faire de l'ordi de mon chéri. Il y a une multitude de feuilles à imprimer, donc il va y avoir une multitude de feuilles à ranger dans les classeurs. Je suis bien contente d'être allée chercher un classeur à l'école hier pour pouvoir tout ranger parce que ça va être fou. Et du coup, je suis clairement en manque de pochettes, hein. Je ne fais que ça dans ma vie, acheter des pochettes transparentes. Bref. Donc je pense que quand ma petite chérie sera réveillée tout à l'heure, puisque le repas, enfin son repas à elle de ce midi est prêt, je pense que j'irai avec elle chercher des fruits pour les compotes parce qu'on est en manque de fruits. Et j'en profiterai pour racheter des pochettes transparentes. Donc voilà au final. Et puis il y a des lessives à faire, il y a ma cuisine à ranger parce que même si je me suis motivée avant de me coucher à faire la vaisselle, il y a des trucs qu'il faut encore ranger. Et puis la vaisselle qui a été faite, faut la re-ranger. Donc c'est des petits trucs, ça prend pas beaucoup de temps, mais voilà, ça me pollue un peu l'esprit. Ma maison est moyennement rangée, j'ai laissé le puzzle complètement n'importe comment, mon canapé, les coussins sont complètement défaits, enfin bon bref, ça va le faire, mais faut que je me motive et voilà. Globalement aujourd'hui ce que j'aimerais bien faire c'est lire, travailler, jouer peut-être un petit peu aux Sims, passer du temps avec ma petite chérie parce que voilà au final c'est quand même super chouette de pouvoir passer du temps avec elle. Et franchement, je vous dis, hein, elle est dans une acquisition en ce moment de folie. Enfin, le seul truc qui manque, c'est le langage. Mais comme elle communique à mort autrement, c'est vrai que le nom, elle a vraiment le nom. Trop, trop. Elle a vraiment bien le nom. Mais le nom de je sais que tu m'as dit qu'il fallait pas que j'y aille, donc je te dis non. Et oui, effectivement, tu n'y vas pas, mais elle y va quand même. Enfin, bon, bref, c'est tout. Donc, voilà. Où est-ce que j'en suis? J'essayerai peut-être de vous refilmer ce soir si j'ai des trucs à vous dire, parce que honnêtement si j'ai rien à vous dire ça sert à rien. Du coup j'espère que je vais pouvoir lire. Peut-être un épisode de Heartland, mais bof bof, j'y crois pas trop quand même, on verra bien. En tout cas, je vais vous laisser là-dessus pour l'instant, parce que du coup j'ai quand même la vidéo à monter.
j'ai du boulot et puis là je vais profiter qu'elle soit encore au dodo pour lire. Ça peut me faire 40 minutes de lecture, 30 minutes de lecture si elle se réveille comme d'habitude, ou si ça se trouve elle va se réveiller là immédiatement quand j'aurai fini de tourner, donc on verra bien. Bref, je vous souhaite un bon mercredi du coup et je vous dis à plus tard. Salut! Je vous reprends, on est toujours mercredi, il est 15h tout pile et je vous reprends maintenant. C'était pas du tout prévu mais j'ai trop besoin de décharger. Je suis en train de me dire que tout à l'heure je vous disais que j'avais passé une mauvaise soirée, que ça n'allait pas trop, que j'en avais marre du quotidien et que aujourd'hui allait être une nouvelle journée. Clairement, ne vous plaignez jamais d'avoir passé une mauvaise journée. Quand vous ne savez pas que la journée suivante va être pire, il ne se passe que des choses pourries depuis 11h30 à peu près. Je vous fais globalement le topo de ce qui se passe. Il y a des choses positives quand même, mais là c'est l'escalade. Bref, à 11h moins 10, ma petite chérie se réveille, je la prépare, on part sur la zone pour acheter des pochettes transparentes et aller faire des petites courses de fruits pour ses compotes. Donc les pochettes plastiques, ça se passe super bien, tout ça. Le magasin de fruits, ça se passe bien, on fait la queue. Pendant que je fais la queue, je me dis je vais déjà découper mes tickets resto pour être prête en avance et donc du coup que ça dure moins longtemps en caisse. Je passe à la caisse et tout, elle passe mes trucs, machin, les tickets resto et là il me reste même pas 2,10€ à payer. Et là, ma carte de crédit n'est pas là, je ne la trouve nulle part. Je farfouille partout dans mon sac, pas moyen de trouver ma carte de crédit. Je venais de payer mes pochettes transparentes, donc je savais que je l'avais emmenée. Pas moyen. Je commence à vider mon sac dans mon sac de course pour essayer de faire de la place et de trouver. Pas moyen. Je commence à paniquer. Surtout que ma petite chérie, en ce moment, je prends plus la poussette. Elle est à côté de moi à pied. Donc elle a été super. Elle a vraiment pas trop bougé et tout. C'était vraiment trop bien. Je cherche. Je ne trouve pas. Je dis à la vendeuse, bah écoutez, c'est tout, c'est pas grave, je vous donne un autre ticket resto parce que là, c'est pas possible. Sauf que forcément, il y avait un décalage de prix en fait. Le ticket resto allait être en gros perdu aux 2 tiers. Donc elle me dit, bah prenez un autre truc pour que vous perdiez pas tout quoi. Je prends un autre truc et tout. Et là, elle me dit, ah mais ça marche pas parce que comme j'ai déjà clôturé avec les 2 premiers tickets resto, je peux pas en fait remettre un nouveau ticket resto, c'est pas possible. Ça bloque totalement la machine. Je dis bah à ce moment-là c'est tout, retirez-moi un ou deux articles dans mon panier, c'est tout, tant pis. Et puis voilà, ça va le faire avec les 2 que je vous ai donnés. Et non, ça ne marche pas. La machine elle veut pas. Je dis bah c'est tout, le temps que je retrouve et tout, faites passer les gens qui sont derrière moi. Mais non, on peut pas faire ça. Avec leur caisse enregistreuse, ils peuvent pas faire ça. Donc c'est tout, la caissière super gentille, elle me dit bah vous voulez pas aller voir dans votre voiture et tout. Je vais voir la voiture. Je ne la trouve nulle part. Je pose ma fille dans la voiture. Je vide tout le merdier dans ma voiture qui était dans mon sac. Je finis par retrouver ma carte de crédit. Il restait plus rien dans mon sac. Ma carte de crédit, je la mets dans mon sac, donc vraiment dedans. Donc je la mets dedans, je repars au magasin, j'arrive, tout ça, nanana. Elle me dit du coup, il n'y a plus besoin de prendre ce truc-là, ok, nanana. Et là, je ne retrouve pas ma carte de crédit. Je venais de tout vider. J'avais plus rien dans mon sac et j'avais plus de carte. Et je lui dis, mais je vous assure que je l'ai, je viens de la retrouver, je viens de la voir, j'ai plus rien dans mon sac. Elle commence à regarder, elle me dit, est-ce que je peux regarder dans votre sac et tout, machin. Je dis, oui, il n'y a pas de souci. Entre-temps, je vois dans la queue qui commence à s'amonceler derrière moi, mais une queue pas possible. Je vois une maman d'élève qui, donc je lui dis bonjour, mais dans mon grand désespoir, elle vient me voir, elle me dit, est-ce que vous voulez que je vous dépanne et tout, il n'y a pas de souci, nanana. Je lui dis, ben c'est gentil, mais je l'ai en fait, je viens de la retrouver, je sais qu'elle est là, et là, elle est pas là. La caissière qui me dit, non mais c'est parce que vous êtes stressée là, c'est pour ça que vous y arrivez pas et tout, machin. La maman qui me dit, si vous voulez, je vous garde votre petite pendant que vous allez revérifier si elle n'est pas tombée sur le chemin, nanana. Et finalement, je commence à aller regarder, et là la caissière elle me dit, c'est bon, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. On la retrouve dans ma pochette de clés. Alors, je ne sais pas comment c'est possible parce que je suis persuadée de l'avoir mis dans mon sac, en plein milieu de ma pochette qui était complètement vide pour être sûre de la trouver. Et elle se retrouve dans ma pochette de clés qui est à l'extérieur de mon sac.
Je ne sais pas comment c'est possible. Donc j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Entre temps, je vois une autre maman d'élève qui était dans la queue, donc je vous dis pas la honte, pas possible. C'est tout, je finis par payer et tout machin. Elle me donne mon ticket, je prends ma fille et on se dit au revoir et voilà quoi. Je sors, j'en profite pour envoyer un message à la maman qui m'a filé un coup de main parce que c'était vraiment trop gentil de sa part, trop adorable. Donc voilà, je lui ai envoyé un message sur l'application, elle m'a répondu tout à l'heure, trop gentil. Donc voilà, il m'a fallu du temps pour redescendre un petit peu. C'était un stress pas possible, en plus on a toujours un œil sur notre bébé, enfin sur notre enfant, et donc j'étais à moitié sur elle, et bref, la caissière était super gentille, la maman était super gentille, donc bon, voilà, c'est tout, c'est tout. Ça c'était la première chose. Donc je rentre, je refais mon sac, je mets à la poubelle tous les trucs qui n'ont rien à y faire, je re-range bien tout en catégorie, tout ça, c'est tout. On joue un petit peu, puis après, très vite, c'est l'heure du repas. Donc je lui fais son repas, machin, je l'installe. Et moi, je sais que j'ai un tupperware de salade composée dans le frigo, donc pas besoin de me faire à manger. Je vais dans le frigo, je prends le tupperware glisse, il s'explose par terre, mais pas genre il tombe par terre, droit, non, non. Il se penche, il s'ouvre, et l'intégralité de la salade se renverse par terre devant mon frigo en plus, donc le truc bien chiant parce qu'en plus il était bien rempli, donc du coup le temps de tout retirer avec du sopalin pour mettre à la poubelle, mon frigo qui commence à sonner, et en même temps je peux pas le refermer parce qu'il y a une montagne de salade composée sur mon sol devant le frigo. Donc c'est tout, j'ai envie de pleurer à ce moment-là, donc je fais ça. Ma fille est à côté en train de manger, plus ou moins, elle a pas trop bien mangé ce midi, mais bon, bref, c'est tout. Donc machin, je jette, et là je me dis, il va falloir me faire à manger. Il est 13h10, à ce moment-là il est 13h10 et j'ai rien à manger. Donc c'est tout, je me dis, je vais me dépatouiller et tout. Je constate que à mon dernier drive, j'ai complètement oublié de mettre des lardons. Donc ma carbo, je peux me la mettre sous le coude, donc c'est tout. Je me fais juste des pâtes avec de la feta. Voilà, c'est tout, on part là-dessus. Donc c'est tout, j'ai un moment de découragement total. J'ai mis ma chérie à la sieste parce qu'en allant la changer, elle avait l'air fatiguée. Comme on avait fait en plus une petite marche et tout ce matin, je me suis dit bon, il est 13h45, mais peut-être que là, elle va pouvoir dormir tôt. C'est le cas. Elle s'est endormie, il lui a fallu 10 petites minutes, mais elle discutait juste dans le lit, et voilà. C'est tout. Je me mets en forest, je lis un petit peu 20 minutes, ensuite je vais tout déblayer, faire la vaisselle pour la 48 millième fois de la semaine. Je nettoie la table, je nettoie son tablier, voilà, je commence à préparer une compote, donc la compote se prépare. Pendant que la compote se prépare, je me dis tiens, je vais monter ma vidéo pour demain, qui fait 27 minutes de base, donc c'est tout. Je monte. J'ai 4 livres dans cette vidéo-là que je présente. Je finis le montage du premier livre. Pendant quasiment toutes les 2-3 coupures que je fais, je sauvegarde parce que on ne sait jamais, mon ordi ça lui arrive de planter. Hashtag les Sims hier, bref. Donc je sauvegarde régulièrement et tout. J'arrive au deuxième livre que je dois présenter. J'ai un insert de couverture à faire. Je fais l'insert de couverture. Je veux la mettre plus petite. Et là, le logiciel plante tout coupé. C'est tout. J'étais redescendue à 25 minutes, je crois, de vidéo. Après avoir découpé tous les bouts. C'est tout. Je relance mon logiciel. Il me dit, il y a une version sauvegardée récente qui a été fermée. Est-ce que c'est celle-là que vous voulez? Oui, c'est celle-là que je veux. Je l'ouvre. Et là, je me dis, c'est bizarre, c'est marqué 27 minutes 30 en haut. Tout le montage que j'avais fait, sauf la première minute, rien n'a été sauvegardé. Et voilà, je me suis arrêtée là parce qu'il a fallu que je vienne décharger un peu parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, je viens de passer quasiment 20 minutes parce que ma compote venait de se terminer et c'est un cycle de 20 minutes. Je viens de passer 20 minutes de montage et il n'y a qu'une minute qui a été sauvegardée. Voilà, alors quand le destin ne veut pas vous faire de fleurs parce que vous vous êtes plaint d'une soirée la veille, eh ben ne vous plaignez plus parce que ça peut être pire. Ça
peut être vraiment pire. Donc voilà, mais le point positif c'est que j'ai ma cuisine qui est à peu près rangée, j'ai une compote qui est faite, ça y est, j'ai lu un petit peu, donc j'ai fini mon chapitre d'hier et j'ai relu un nouveau chapitre. Ma petite chérie est toujours à la sieste, elle fait un gros dodo, elle s'est vaguement réveillée tout à l'heure mais elle était à moitié dans son sommeil donc elle s'est rendormie. Voilà, je vais repartir en montage mais je vous cache pas que je suis dépitée, je suis vraiment trop dépitée. Voilà, c'est tout. Donc c'est une journée sans, visiblement. Euh, donc, euh, donc voilà, en fait. Bref, je vais vous laisser là-dessus pour l'instant. Je vous fais pas de topo niveau lecture parce que pour un chapitre et demi, ça vaut pas vraiment le coup. Je vous reprendrai très certainement ce soir pour vous dire si ma journée a empiré ou si elle s'est améliorée. Je croise les doigts pour qu'elle s'améliore. En tout cas, j'espère que vous, votre mercredi se passe bien. Franchement, je vous le souhaite de tout cœur. Du coup, je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Alors, je vous reprends bien plus tard puisque on est vendredi 5 août. Il est 10h40, on va dire. Et je crois que je ne vous ai pas repris hier. Hier, j'étais en journée off, on va dire. Ma petite chérie était à la crèche, donc il y a eu plusieurs fois où j'ai eu envie de vlogger. Et puis finalement ça s'est pas fait. J'ai profité à fond de ma journée. J'ai lu, j'ai joué aux Sims, j'ai travaillé aussi. J'ai regardé un épisode de Heartland en mangeant un McDo le midi. Voilà, c'était vraiment super chouette. J'ai fait 2-3 trucs de ménage, mais franchement pas grand chose. Et voilà, j'ai profité vraiment de ma journée, c'était trop chouette. Et puis bon, j'ai pas tant lu que ça, j'ai plus joué aux Sims parce que je crois que je vous en parlais mardi. J'ai commencé un nouveau scénario niveau VG Sims, donc je suis plutôt bien avancée dans ce scénario là. Et en fait il se trouve que mon VG Sims habite à côté de mon premier scénario, enfin de mon deuxième scénario, la meuf célibataire avec les triplés. Et je me suis dit, bon bah, quitte à faire un VG Sims et j'ai une meuf célibataire à côté, essayons de les mettre ensemble et tout. Donc c'est ce que j'ai fait hier et tout. Ils sont trop mignons tous les deux, ils apprennent à se connaître, tout ça, tout ça. Et hier, en fait, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais j'étais trop choquée de la meuf qui fait sa vie de son côté et qui ne pense pas aux conséquences. Bref, je vais chez elle parce que je me dis, bon, je sais qu'elle a des triplés, ça serait quand même bien que son mec rencontre ses triplés avant de faire tout ce qui est demande en mariage, tout ça, tout ça. Donc c'est tout, il va chez elle, il rencontre les triplés, tout ça, machin, machin. Et là, je vois un autre petit garçon qui rentre. Et je me dis, ah bah le premier qui devait être là, parce que le petit garçon qui rentre, je me dis, lui, il ressemble plus quand même à son fils, alors que le premier qui était là, il ressemblait pas trop à son fils de base. Je l'avais pas trop reconnu. Puisque moi, je les avais laissés bambins, mais avec tout le temps qui a passé, ils sont devenus enfants. Bref. Donc c'est tout. Je me dis, ah bah ça doit être les filles qui sont rentrées avec un copain. Ok. Donc c'est tout. Je vais voir son vrai fils. Donc il fait connaissance et tout. Et puis en passant sur l'autre, je vois que c'est le même nom de famille. Et là je me dis, mais attends, c'est pas possible parce que elle en avait que 3 des enfants quand je suis partie. Je suis partie il y a pas si longtemps que ça. Et là elle a 4 enfants. Donc c'est tout, je me dis bah attends, elle a refait un enfant avec qui? Surtout qu'en plus il est enfant au même titre que les autres, il n'est pas genre plus jeune. Donc il y a un truc qui va pas parce qu'elle est bien célibataire, il n'y a pas de souci. Et 2 jours après dans les Sims, elle appelle mon VG Sims pour lui dire eh au fait il y a quelques jours j'ai adopté un autre enfant. Donc meuf, pendant que je ne te gère pas, que voilà, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu es plutôt pauvre, tu as des triplés à gérer. Tu es donc mère célibataire avec juste un petit travail et tu décides d'adopter un 4e enfant. Dans une petite maison en plus. Vraiment, j'ai une chambre pour elle et j'ai une seule chambre pour les triplés. Donc c'est pas si choquant que ça parce que pour des triplés, comme ils sont fort liés, c'est vrai qu'être dans la même chambre, c'est pas grave. Mais là, tu adoptes un 4e enfant, mais où est-ce qu'on va le mettre? Et du coup, hier, j'ai eu la bonne idée de fusionner. Ils ont emménagé ensemble, ils se sont fiancés et ils ont emménagé ensemble. Ce qui fait que je passe de mon VG Sims à un foyer avec le VG Sims, la Sims de base et 4 enfants, en sachant que je voulais trop faire un enfant entre le VG Sims et la Sims pour voir au niveau génétique comment ça allait se passer en fait. Donc, clairement, il me faut une maison plus grande. Sauf que, attention, je vais le dire,
on a fusionné les foyers, on a 3000 simflouz. 3000. Comment voulez-vous que je gère ça? Mais en même temps, j'adore gérer des trucs comme ça, donc j'ai trop envie de jouer aujourd'hui. Ma petite chérie est à la maison, donc je pense que je jouerai quand elle sera à la sieste, si elle va à la sieste. Et sinon, je rejouerai un petit peu ce soir avant de lire, avant d'aller me coucher. Parce que hier soir, voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai joué, après vers 22h, j'ai arrêté, j'ai lu et je me suis couchée après. Donc voilà, niveau lecture, j'ai pas énormément lu depuis la dernière fois que je vous ai pris. Je vous remontre. Ça, c'est mon tome 1 et j'en suis là. Donc j'ai lu tout ça et il me reste tout ça à lire. Je suis page 242, chapitre 17 et il s'est quand même passé plusieurs choses, même si au final j'ai pas tant lu, puisque Lilith est devenue Moira, ça y est, elle a complètement accepté son nouveau nom. On lui a donné un nouveau nom au niveau de vraiment ce qu'elle est. Et ça fait 5 ans, il s'est passé 5 ans là, et elle est partie sur l'île pour essayer de trouver son loup. Et voilà, je l'ai laissé là-dessus ce matin, elle a trouvé son petit loup, je suis trop contente. Il est trop adorable, on a trop envie de lui faire des câlins, oh là là, il est vraiment trop mignon. Donc j'ai super envie de lire, sauf que du coup je me suis arrêtée parce que je fais des lasagnes à la ratatouille ce midi. Du coup clairement il fallait que je m'y mette avant pour toute la base ratatouille. Donc c'est en train de se cuire tranquillement. Je préférais faire ça avant que ma petite chérie se lève parce que mine de rien les lasagnes c'est super long. Il va y avoir la béchamel à faire et tout. Si j'ai déjà prévu la base, ça peut se faire. Et ce qui serait encore mieux, c'est que j'ai monté mes lasagnes bien en avance et je les cuis que vers midi. Ça, ce serait trop cool, mais j'y crois pas trop. Donc on verra bien comment ça se goupille. Niveau programme de la journée, à part le fait que j'ai envie de lire et j'ai envie de jouer aux Sims, c'est à peu près tout. Hier j'ai quand même pas mal travaillé niveau orthographe, je suis presque bien niveau orthographe, j'ai imprimé unité 2 et 3, j'ai rangé la 1 dans mon classeur, là aujourd'hui je range tout ce que j'ai imprimé hier dans le classeur, j'imprime l'unité 4 qui est la dernière unité et au niveau de tout ce que je devais imprimer niveau orthographe pour l'année, je tiens à préciser que c'est pour l'année, je serai bon. Après il faut vraiment que je lise à fond la méthode pour voir comment ça s'organise sur une semaine parce que je ne suis qu'à 3 jours semaine au lieu de 4. Donc comme c'est une méthode qui se passe sur les 4 jours de la semaine, va falloir que je bidouille un truc avec le lundi matin en rituel et puis lundi après mon vraie séance. Bref, on verra bien. Donc voilà, un peu de boulot, un peu de lecture, un peu de Sims, beaucoup de ma petite chérie. Un peu de ménage aussi parce que il s'est passé tellement de trucs renversés dans ma cuisine qu'elle est dégueu. Même si j'ai passé la loc il y a 3 jours, 4 jours, je suis dégoûtée. Bref. Donc voilà pour aujourd'hui et je pense qu'on ira faire un petit tour pour racheter de la brioche pour le matin et très certainement des cartouches d'encre puisque je ne fais que ça de mes journées, imprimer, 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 imprimer. Et donc du coup à un moment donné, il n'y a plus d'encre. Donc voilà. Au final, c'est à peu près tout. Je voulais quand même vous réintroduire la journée et revenir un petit peu. Et puis voilà quoi. J'ai aussi envie de faire mon allée, enfin de finir mon allée parce que là il fait beaucoup moins chaud aujourd'hui. Vous entendez peut-être d'ailleurs les poules parce que j'ai tout ouvert. On profite du fait qu'il ne fasse que 26 aujourd'hui. Trop contente. Donc voilà, il a bien plu, il fait meilleur. Donc je vais essayer de voir si je peux pas ratisser mon allée et mettre ma bâche parce que j'aimerais vraiment beaucoup que ça se soit fait comme ça. Je m'occupe plus de mon allée, elle sera nette quoi. Donc voilà, au final je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à plus tard. Salut. Et salut. Alors je vous reprends, on est samedi 6 août, il est 15h je crois, ou 15h15, un truc dans le genre, bref. Je vous ai déjà filmé un bout ce matin, alors je sais pas si je l'aurais mis avant ou si je le mets juste après. Mais en gros, ce matin, ce qu'on a fait avec mon chéri, enfin ce qui était prévu, c'est que pendant que notre petite chérie faisait son gros dodo du matin, on voulait tailler notre haie
qui déborde beaucoup trop sur le trottoir et du coup c'est vrai que pour les gens qui passent devant chez nous c'est quand même mieux quand la haie est bien entretenue. Donc on voulait faire ça ce week-end et en priorité faire du coup la haie dans la rue. Sauf que au final le taille-haie qu'on a il est pas suffisamment puissant pour qu'on puisse vraiment couper certaines branches. Ça galère en fait, il y a même des petites branches des fois qui bloquent le taille-haie et tout, donc on a mis 2 heures pour faire un tiers de la haie extérieure, c'est un truc de dingue. Bref, moi j'avoue je fais pas grand chose, hein, c'est mon chéri qui taille. Moi je suis là pour gérer tout ce qui est la bâche qu'on met et puis je ramasse toutes les brassées de haies en fait, enfin de branches qui tombent, je les mets dans le big bag et comme ça je garde un trottoir qui est plus ou moins propre, comme ça on fait au fur et à mesure. Donc voilà, et puis j'en profite aussi pour faire les ravitaillements d'eau, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'était pas super le fun. Mon chéri voulait louer une machine, sauf que rien n'est ouvert le samedi. Racheter une machine, moi je trouve que c'est pas une bonne idée, puisque là il va acheter une machine pour le faire une fois et au final que ça nous serve très certainement plus, puisque on en reparlera dans une prochaine vidéo, mais il y a de fortes chances que dans un an on s'en aille en fait. Donc du coup si on rachète ou qu'on est dans une maison qui n'a pas de haie, le super taille-haie de folie, et ben au final il servira qu'une seule fois. Donc à choisir, moi je préfère qu'on paye quelqu'un qui le fasse à notre place. Pour l'instant mon chéri ce qu'il a fait c'est que là tout de suite il est allé emmener le gros big bag qui était déjà à ras-bord, donc ça servait à rien qu'on continue en plus parce qu'on était vraiment à ras-bord. Il l'a emmené à la déchette. Moi pendant ce temps-là, je suis allée avec ma petite chérie faire des courses de fruits, de légumes, tout ça, je vous en parle tous les 3 jours. Et ça m'a permis un petit peu de dédiaboliser, on va dire, mon expérience de mercredi dernier où j'étais traumatisée. Je ne vous cache pas que j'ai regardé 3 fois si ma carte de crédit était bien dans ma petite pochette. J'ai tout prévu pour que rien ne soit problématique. Et en fait on y allait, il devait être 14h, il n'y avait personne. Donc c'était trop cool, ma petite chérie a géré, elle est restée bien à côté de moi, elle regardait un petit peu mais elle s'est pas enfuie ni rien, donc ça c'est plutôt cool. On est passé à la boulangerie, on est revenu en même temps que mon chéri. Donc là mon chéri en fait il est en train d'affûter la lame de... Enfin les lames du coup, enfin le taille-haie, il affûte ça pour essayer de que ça fonctionne mieux. Puisque je lui ai dit, même si on prend quelqu'un, il faut absolument qu'aujourd'hui l'extérieur soit fait. En fait, on peut pas laisser un tiers de notre trottoir fait et le reste pas fait, c'est juste pas possible. Donc du coup, on verra bien. Pour l'instant, il affûte un petit peu le taille-haie et puis on verra si on en fait après. Là en plus, ma petite chérie est à la sieste, donc ce serait un peu l'idéal d'y aller maintenant parce que même si j'ai l'impression d'être un peu inutile, mine de rien, le fait de pouvoir tout déblayer pendant que lui il taille, ça lui permet de pas le faire et donc du coup de gagner du temps. Alors que si je suis obligée de rester avec ma petite chérie, je peux pas lui donner un coup de main et donc c'est beaucoup plus long. Donc, bon. Voilà, niveau journée, au final j'ai pas encore lu, j'ai pas joué, j'ai fait de la cuisine encore. Voilà, dès qu'elle était réveillée, je suis partie faire à manger pour prévoir le midi. Ensuite, faire une compote, ensuite faire la vaisselle pendant 40 milliards d'années. Ce qui est trop cool le week-end, c'est que mon chéri peut essuyer la vaisselle au fur et à mesure pour pas que je me retrouve sous une montagne de vaisselle qui sèche. Bref, bon, tout ça pour vous dire que au final, c'est pas très satisfaisant puisque la haie n'avance pas à la vitesse qu'on voulait. La dernière fois qu'on l'avait fait, qui était aussi la première fois qu'on le faisait, ça allait beaucoup plus vite. Et puis il n'y avait pas le stress de se dire elle va se réveiller, il faut qu'on soit là, il faut qu'on la surveille alors qu'on est en train de le faire. Donc voilà, c'est pas cool. Bref. Donc voilà. Je vous fais un petit topo lecture. Je suis toujours dans ma lecture de Initié, donc le tome 1 de Lune pourpre de Laetitia Danaé. Niveau livre, je crois que je vous disais qu'il y avait 512 pages. Et je suis page 325. Donc c'est toujours trop bien. Je sais plus ce que je vous en disais. Je crois que c'était hier. J'ai dû vous reprendre. Je sais plus où est-ce que j'en étais. Je crois que elle allait récupérer son loup. Ou elle l'avait récupéré, je sais plus. Bref, elle a récupéré son loup, donc trop cool. Et puis il y a eu encore 3 ans qui se sont passés. Donc là, elle a
en toute logique 18 ans. Et ils sont partis avec ses deux compères Maolène. Le fils du roi, du méchant roi, a été fait prisonnier, un des fils. Et ils doivent partir pour le récupérer. Et trop cool parce que ce personnage-là, entre Moira et ce personnage-là, ça va être fou, ça va être vraiment trop fou. Donc trop cool. Je ne lis pas autant que je voudrais. C'est un petit peu dommage d'ailleurs. En plus, j'ai trop envie de jouer aux Sims. Je vous disais que j'avais fusionné mes deux foyers et tout. Et là, le seul truc que je pense, c'est il faut que je me fabrique une nouvelle maison. Puisqu'il n'y a pas trop de maisons qui me conviennent dans la galerie. Donc voilà, il faut que je leur fasse une maison avec plein de chambres, tout ça. Mais c'est vrai que ça peut être long. Et du coup, c'est vrai que je lis pas pendant que je fais ça, donc pas terrible. Au final, là je pense qu'après avoir filmé, je vais aller lire. Faut que je mette aussi tous mes plans de vidéos sur l'ordi pour pouvoir monter le vlog soit en fin de journée, soit demain matin. Mais il faut vraiment que je le fasse entre maintenant et ce soir parce que mine de rien il faut que je le clôture demain, donc si je pouvais avoir monté le vlog ce serait plutôt cool. Et en plus je ne vous ferai pas de vlog la semaine prochaine puisque ma maman vient à la maison du mardi au jeudi et le vendredi matin on part à Lyon pour tout le week-end du 15 août, donc clairement je ne filmerai pas. Si c'est pour filmer juste lundi, ça vaut pas trop le coup de faire un vlog. Donc du coup ce sera une semaine sans vlog, mais normalement avec une vidéo que je devrais filmer lundi normalement. Donc voilà, au final où est-ce qu'on en est. Je vais vous laisser là-dessus pour aller lire, pour aller voir où mon chéri en est, pour savoir si on va tailler ou pas. Et puis je vous reprends très certainement ce soir pour vous faire un petit topo de l'après-midi, du coup pas de la journée mais de l'après-midi. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un bon samedi et je vous dis à plus tard. Salut! Bon alors, je vous montre où est-ce qu'on en est. J'ai fini de déblayer mon allée, j'ai mis ma bâche, j'ai pas mis de crochet parce que le sol est tellement dur qu'on peut pas mettre de crochet. Donc j'ai bloqué la bâche comme je pouvais. Mon carton est rempli de mauvaises herbes puisque là, je voulais un peu que mon tas soit moins important. Donc voilà, c'est moins important. Il y a certaines mauvaises herbes, j'arrive vraiment pas à les retirer. C'est un truc de dingue. Donc voilà, j'ai fait ça hier. Donc j'ai fait ça vendredi soir. Et ce matin, quand mon chéri sera prêt, parce que pour l'instant il n'est pas encore prêt, bref, on a prévu de tailler la haie. Donc je vous montre notre haie, comment elle est. Donc de là où vous êtes, vous vous dites que peut-être elle n'est pas si grande que ça, et c'est vrai elle n'est pas si grande que ça, mais ça fait énormément de boulot. Là c'est plein de lierre, c'est plein de lierre ici, donc ça va être chiant. Et vous voyez en haut elle est plus du tout nette, il faut la retailler en comme ça. Et je vais vous montrer sur le trottoir comment ça fait, parce que justement c'était ça qui nous embêtait le plus. Sur le trottoir c'est comme ça déborde beaucoup trop sur le trottoir, donc bah go. Bon, on est le soir, il est 9h, enfin 21h, et notre haie est comme ça. Donc en gros mon chéri a fait tout ça, il a fait le dessus là-bas, il s'est arrêté ici pour le dessus et il reste tout ça, et l'intérieur c'est pareil. Demain il y a un gars qui vient pour nous faire un devis pour qu'il le fasse à notre place parce que c'est trop galère. En fait le verre là juste derrière, le verre qu'on voit juste derrière c'est comme ça et c'est galère à couper, donc pas terrible. Et salut! Alors je vous reprends, on est dimanche 7 août normalement. Je pense que c'est à peu près ça. Il est 16h30, je vais bientôt aller goûter parce que je ne serais pas contre un petit goûter. Ma petite chérie est en train de goûter avec son papa. Donc j'en profite pour vous faire un petit update de ma journée, de la lecture, tout ça, et venir clôturer le vlog évidemment. Premier point de la journée, vers 14h, on a un gars qui est venu nous faire un devis pour notre haie. Et le devis s'élève à 450 € pour nous tailler toute notre haie. En gros, quand il l'a vu, il a dit ah mais en fait c'était pas du tout à ça que je pensais, qu'il fallait qu'il y aille à la tronçonneuse pour certaines branches, que vraiment notre haie était super dense et super chiante.
ce qu'on avait remarqué en fait de nous-mêmes. Donc voilà. En gros 450 € si ils nous retirent tout et 300 € s'ils nous laissent tous les déchets verts et que c'est à nous de les emmener à la déchette, tout ça, tout ça. Donc ça peut être... ça fait une somme parce que je vous cache pas que on a notre toit de l'autre partie de la maison à faire refaire. Donc on est en train de se renseigner, on a fait quelques devis, mais il y en a plein qui sont en vacances là jusqu'au 15 août. Donc en fait pour l'instant notre toit n'est toujours pas fait et ça me trotte vraiment dans la tête parce qu'il faut vraiment que ce soit fait et je préférerais que ce soit fait bientôt parce que après ça va être l'hiver, il va beaucoup pleuvoir et j'ai pas envie de devoir refaire tout notre plafond parce que voilà quoi. Donc bref. Je vous cache pas que ça fait des dépenses, donc on est en train de réfléchir. Demain j'appellerai pour qu'il y ait d'autres personnes qui viennent nous faire d'autres devis. Mon chéri va voir éventuellement pour dans 15 jours peut-être louer une machine un peu plus puissante. On est en train de voir à ça, donc voilà, ça fait des frais, mais en même temps il faut qu'on le fasse, donc bon, voilà. Sinon ma journée, j'ai lu aujourd'hui et d'après ma liseuse, je suis à 86% de lecture. J'ai vraiment prévu de le finir ce soir. Donc vous ne le saurez pas aujourd'hui, mais je tiens vraiment à le finir ce soir. Je pense que c'est faisable. Je vais vous montrer ce que ça donne niveau papier. En gros, ça c'est le tome 1 et j'en suis là en fait. Il me reste entre guillemets que ça à lire. Je suis page 446. Donc, si je réfléchis bien, j'ai à peu près 70 pages à lire. J'aime toujours ma lecture, hein. J'aime vraiment toujours ma lecture. Et le personnage de Moira, il est chouette parce que elle est posée, elle réfléchit, mais elle a un côté jeune fille un petit peu... comment dire? Je vais le poser parce qu'il est vraiment trop lourd. Elle a son côté un petit peu impulsive qui se met en place des fois et le côté où elle n'a que 18 ans comparé à d'autres personnages qui sont beaucoup plus vieux qu'elle. Vraiment, vraiment beaucoup plus vieux qu'elle. On voit un décalage en fait dans ses réactions et bah, je trouve ça chouette quand même parce que du coup je me dis c'est vrai que même si elle est posée, réfléchie, tout ça, bah, elle a quand même son jeune âge et elle a quand même mine de rien un manque d'expérience crucial comparé aux autres qui fait qu'elle a des réactions qui sont parfois un petit peu énervantes, mais ça fait du sens quand même. Donc bon, bref, quoi qu'il en soit, j'aime toujours énormément ma lecture. J'ai vraiment hâte de terminer parce que franchement, j'ai envie de passer à autre chose déjà. Et puis non, j'ai envie de savoir comment ce tome 1 se termine. Donc voilà niveau lecture. Cet après-midi j'ai regardé un épisode de Heartland. Donc j'ai regardé l'épisode 10. Donc normalement je crois qu'il m'en reste encore 10 avant de finir la saison 8. Pour l'instant c'est super cool. La fin de cet épisode était trop chouette. J'attendais ce moment avec impatience. Donc 10 épisodes. Ça commençait à faire un petit peu long mais c'était bien que ça dure quand même un petit peu longtemps. Donc bon bref voilà, j'étais contente. Et sinon, bah aujourd'hui, voilà les trucs de base, tout ça. J'ai vraiment très envie de mettre le porte-bébé sur mon vélo et éventuellement aller faire un petit tour de vélo ce soir quand il fera un peu moins chaud. J'aimerais trop faire ça, mais je sais pas si c'est faisable, donc bon, on verra bien. Mais ce serait trop chouette de le tester. Ce serait trop chouette qu'elle mette son petit casque et tout, j'ai trop envie de faire ça. Mais bon, il faut installer le porte-vélo sur mon vélo, donc je le ferai peut-être après, où je demanderai à mon chéri qu'il le fasse si jamais j'y arrive pas. Bref, j'ai encore le montage du vlog à terminer. Ce matin, j'ai fini tout ce que j'avais fait hier, sauf le dernier petit bout de ma haie, mais en gros, j'avais tout fini, donc il me reste pas grand-chose à monter. Et puis voilà, j'aimerais bien bosser un petit peu, ne serait-ce que faire mes étiquettes en fait. Et j'aimerais bien avoir des nouvelles étiquettes, donc je vais faire un petit peu de recherche sur internet si je peux trouver des autres étiquettes. Et j'aimerais vraiment beaucoup regarder les ceintures de comportement. Ça me permettrait d'avoir fait ça en fait dans mon week-end, plus réactiver ma licence sur EduMove.
voilà, j'aurais pas beaucoup travaillé mais j'aurais un petit peu fait et demain avant que ma maman n'arrive mardi, il faut que je rush un petit peu niveau boulot. J'aimerais bien voir pour mes séances de maths, comme ça ma programmation je la fais, je l'imprime et on n'en parle plus. Et en prime j'aimerais bien quand même regarder un petit peu au niveau évaluation si ça peut se faire ou pas. Bref. Donc, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser là-dessus du coup parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous en dire. Du coup, j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous le faire et il sera beaucoup moins long que la semaine dernière, donc je suis trop contente. Et du coup, je fais une petite pause de vlog, comme je vous disais, pour la semaine prochaine. Je reprendrai la semaine d'après. Normalement, si tout va bien, il y a une vidéo jeudi pour vous, du coup, de cette semaine. Et si je m'y prends vraiment bien, il y aura en fait une vidéo toutes les semaines du mois d'août finalement. Donc bon, bref, c'est tout. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!